Journée chargée hier pour le président de la transition. Le colonel Assimi Goïta a reçu une délégation de l'association des anciens footballeurs du Mali, l'envoyé spécial du président de l'organisation de la conférence islamique et une délégation de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali à suivre le compte-rendu de ces rencontres. Le ministère du Travail et ses partenaires veulent lutter contre le travail des enfants à Ségou. Pour y arriver, ils dotent les différents acteurs impliqués d'instruments juridiques nécessaires pour protéger les enfants. Des détails sur cet atelier dans quelques instants. 13h, bonjour à tous et bienvenue sur ORTM 1. Intéressons-nous à l'agenda du président de la transition. Hier, le colonel Assimi Goïta a reçu successivement en audience une délégation de l'Association des anciens footballeurs du Mali, l'envoyé spécial du président de l'organisation de la conférence islamique et une délégation de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali. C'était en présence de notre reporter Alouseni Touré. L'Union nationale des anciens footballeurs est une association qui se veut d'utilité publique et surtout panafricaine dans sa vocation. L'UNAFOM a procédé à la remise symbolique de maillots et de ballons au président de la transition et souhaité être consulté et soutenu dans ses projets. On a parlé un peu de la vie de notre association, des difficultés que nous rencontrions et des personnes qui sont aujourd'hui sans voix. Mais bon, nous sommes aussi dans la résilience. Nous estimons que nous devions utiliser les valeurs du sport, utiliser les valeurs morales, les valeurs de chez nous pour booster un petit peu le sport roi qu'est le football. Donc le président a bien voulu nous écouter et nous leur avons proposé aussi notre projet, un petit peu de ce que nous voyons pour notre association parce que nous avons un plan stratégique. Et nous avons aussi une vocation panafricaine. Quant au porteur de message du secrétaire général de l'organisation de la conférence islamique, il s'est entretenu avec le chef de l'État sur les voies et moyens de stabiliser la sous-région. Nous avons transmis ce message à son destinataire et nous avons eu des échanges empreints de grande cordialité, de grande fraternité. Et le message, bien sûr, a trait à la situation que le peuple malien vit en termes d'épreuves, de souffrances, en termes également de difficultés depuis, je dirais, les événements multiples qui ont engendré cette crise multidimensionnelle. L'OCI considère le Mali comme un État pivot, un État essentiel en ce qui concerne l'islam, en ce qui concerne la stabilité et la sécurité de façon générale. L'Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali entend œuvrer pour la promotion d'une éducation des jeunes musulmans pour l'avènement d'une société plus stable. On a échangé avec lui des activités que nous pouvons mener pour aboutir à l'avènement du Malikoura. Quel est le rôle et la place des femmes au niveau de la refondation du Mali. Notre rôle, c'est surtout la sensibilisation. Nous sommes une organisation qui est représentée sur toute l'étendue du territoire malien. Donc, il est très facile de nous réunir, de former, d'organiser des conférences d'information, de sensibilisation pour l'avènement de la refondation du Mali. Paix, unité et panafricanisme sont donc les concepts les mieux partagés aujourd'hui entre le président de la transition et ses hôtes du jour. L'école de maintien de la paix à Lune-Blondenbe et ses partenaires poursuivent leur série de formations à l'endroit des femmes de l'intérieur du pays. La capacité des femmes conseillères de la coalition des associations et organisations féminines de Mopti ont été renforcées dans la dynamique du changement pour la paix et le développement inclusif local. Mopti, Daouda Diakité, Suleiman Tepsougé. Elles sont une cinquantaine de femmes conseillères et de la coalition des associations et organisations féminines de Mopti à suivre cette session de formation dans la dynamique du changement pour la paix et le développement inclusif local.
C'est une initiative de l'école de maintien de la paix Aline Blondombe et le cabinet d'appui conseil énergie, santé et environnement en partenariat avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Mopti. Il s'agit d'une contribution significative dans la stabilisation du Mali, par le biais non seulement de ces activités prévues de gestion de projets de formation en renforcement des capacités, mais aussi de planification budgétaire basée sur le genre. Le projet également vise à accompagner un certain nombre de projets pilotes, au nombre de 16, au bénéfice des communes, qui seront directement financés par le projet et qui feront des bénéficiaires les heureux lauréats de ces différents projets de développement. La dynamique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités des femmes pour le changement, la bonne gouvernance, pour la consolidation de la paix. C'est une très belle initiative. Comme vous savez, notre pays traverse depuis longtemps une crise multidimensionnelle. Donc c'est l'occasion vraiment de renforcer vraiment la capacité de ces femmes leaders dans le cadre de la gestion des projets à leur niveau respectif. Au nom de toutes les autorités administratives, politiques, et religieuses et culturelles, nous ne ménagerons aucun effort pour que l'objectif soit atteint. Rappelons que cette session de formation, qui concerne plus de 600 femmes leaders dans les régions et les districts de Bamako, est financée par l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali. Même exercice à Gao, l'école de maintien de la paix à l'Une Blondin Bay forme également 600 personnes en matière de gestion des projets de développement local. Le compte rendu est signé Agali Ag-Agissa et Alassane Amadou. Cette séance de formation donne le ton à une série d'ateliers sur la gestion des projets de développement local et la mobilisation des ressources. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Un projet financé par l'ambassade du Royaume de la Norvège au Mali et exécuté par l'école de maintien de la paix à l'Une Blondin Bay. Cette initiative permettra à terme de former un vivier de 600 femmes et hommes vecteurs de changement, composé de 426 femmes et de 174 hommes. Il s'agira au final de renforcer les capacités de ce pôle sur 6 thématiques. Des modules axés entre autres sur la conception, la planification, le suivi, l'évaluation d'un projet. L'appropriation de ces thématiques peut contribuer au développement local au niveau de la région de Gao. Je suis particulièrement heureux de savoir que l'analyse préalable à la conception du projet est débouchée sur l'identification de plusieurs thématiques de renforcement des capacités, notamment sur l'accompagnement des acteurs dans la conception et la mise en œuvre de projets. Quant à la troisième adjointe au maire de la commune de Gao, Seima Issa Meiga, et la directrice régionale chargée de la promotion de la femme, Sanogo Bintou Traoré, elles ont toutes salué la tenue de cette session de formation. Une session qui, selon elles, est une opportunité d'insertion socio-économique. Prennent part à cette première séance de formation de 5 jours les élus communaux, les femmes leaders, les représentants des groupes armés, des cercles de Gao, d'Ansongo et de Bourem. De Gao, partons à Ségou où un consortium et le ministère du Travail renforcent la capacité des acteurs sur la lutte contre le travail des enfants. L'objectif est de leur doter d'instruments juridiques nationaux et internationaux en matière de protection de l'enfant. Reportage Honoré Tchenou. Work No Children Business, ou en français Travail par l'affaire des enfants, est un projet de Save the Children et ses partenaires qui luttent contre le travail des enfants. Il s'agit donc à travers cet atelier pour le consortium de renforcer les capacités des acteurs de la protection des enfants sur les textes législatifs en la matière. À travers le présent programme, nous sommes résolument engagés dans la protection et la promotion du droit de l'enfant, qui est celui à une éducation de qualité. Et nous nous activons avec l'ensemble des partenaires pour continuer à leur assurer une meilleure protection et un avenir décent. Ceci n'est qu'une étape dans le trajet du plaidoyer d'action et de renforcement des acteurs sur le travail des enfants qu'entreprend le présent programme. Par les moyens du brainstorming et des exercices pratiques, la quarantaine de participants mettent ensemble leurs connaissances dans la lutte contre le travail des enfants au Mali, tout en renforçant leur maîtrise des instruments juridiques nationaux et internationaux. La lutte contre le travail des enfants
notamment les pures formes de travail des enfants, est avant tout une responsabilité nationale. C'est donc à juste raison que le département du travail, à travers la Direction nationale du travail et la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, a engagé une croisade contre ce fléau qui annihile tout développement. Le concept travail des enfants, le plan institutionnel de lutte sont d'autres points sur lesquels les participants sont édifiés au cours de cet atelier. La journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest a été célébrée dans la Cité des Rails sous le thème « Vers zéro blessure sur les routes ». Initiée par le ministère des Transports et des Infrastructures en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité routière, cette journée permettra de sensibiliser les usagers de la route sur le respect du code de la route. Des détails avec Moriba Keita. Les activités de la journée de l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest ont été lancées ce dimanche 8 mai 2022 dans la Cité des Rails, plus précisément dans la gare de la compagnie de la transport 9e du genre. Cette édition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'activité 2022 de l'Agence de la sécurité routière ANASER. Le thème retenu pour cette année est « Vers zéro blessure sur nos routes ». C'est une très belle initiative. On les encourage surtout que ça soit vraiment une continuité. Le conseil que nous donnons aux usagers de la route, que tout le monde respecte le code de la route. Parce que sans respect du code de la route, on ne peut que voir vraiment que des accidents tous les jours. Les États membres réunis au sein de la CEDEAO ont décidé de mettre sur pied cette organisation-là qui a pour nom OSRAO, dont la journée est commémorée le 8 mai de chaque année. L'objectif, c'est d'engager des actions communautaires visant à améliorer la sécurité routière dans notre espace africain. Pour cette 9e journée de la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, l'ANASER a profité pour informer et sensibiliser les usagers et les chauffeurs de certaines compagnies de transport, à savoir Jara Transport, Sonef et Tilemsi, entre autres, sur les dangers de la circulation et le respect strict du thème de cette année, vers zéro blessure sur nos routes. L'association des régisseurs des collectivités décentralisées de la région de Koutiala forme ses membres sur le logiciel RECODE, recette des collectivités décentralisées. La maîtrise et l'application de cet outil permettront d'améliorer la qualité de la gestion financière et comptable des collectivités territoriales. Cela à travers la fourniture des données fiables en matière d'élaboration, d'exécution et de suivi des budgets. Brema Koné pour le reportage. Les régisseurs des 52 communes des cercles de Koutiala et Yorose s'exercent pour la maîtrise du logiciel RECODE, entendez là par recette des collectivités décentralisées. Il s'agit d'améliorer la qualité de la gestion financière et comptable des collectivités territoriales. L'initiative est de l'association des régisseurs des collectivités décentralisées de la région de Koutiala. J'utilise ce logiciel, donc j'ai vu beaucoup d'avantages par rapport à l'application de cet outil. J'ai initié cette session de formation à l'endroit de nos collègues pour que nous soyons au même niveau d'information par rapport à l'application de cet outil. Qu'on soit la première région à être sollicitée par rapport à l'application du logiciel. Tout ce qui contribue à améliorer la visibilité et la transparence dans la gestion financière et comptable des collectivités territoriales est la bienvenue. Nous ne ménagerons aucun effort pour l'opéralisation effective du RECODE dans nos collectivités au profit du développement local. Cette formation est financée par l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT avec l'accompagnement technique de la Direction générale des collectivités territoriales et du RECODE Mali. C'est une initiative qui se veut une réponse ultime à l'épineuse question de l'amélioration de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières des collectivités territoriales, permettant ainsi de booster la fiscalité locale et la bonne gouvernance. L'application de l'outil RECODE par les régisseurs sous la vigilance des responsables des collectivités et des services financiers de l'État s'avère nécessaire pour la production de données fiables. L'installation en cours du réseau de connexion dans 33 collectivités territoriales facilitera d'une part l'échange d'informations et de données entre les collectivités territoriales et la Direction nationale des collectivités territoriales et d'autre part entre les collectivités territoriales elles-mêmes. Le logiciel RECODE, faut-il le signaler, est conçu par des experts maliens.
Restons à l'intérieur du pays. Une native de Nara du nom de Niamé Soumaré a fait un don aux populations de la ville de Nara ainsi qu'aux militaires de la localité. Le but est d'atténuer la souffrance des bénéficiaires et remonter le moral des troupes. Suivons le commentaire de Mohamed Sangari. Le don est composé de denrées alimentaires et d'un bœuf pour les militaires qui assurent la sécurité de la localité. Une action humanitaire qui a une grande portée pour la donatrice. Aujourd'hui, je reviens pour apporter ma petite contribution à la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle à travers un don symbolique de 10 tonnes de réal et un taureau pour les militaires, montrant mon empathie pour la brave population de Nara. Je profite de cette cérémonie pour m'incliner pieusement devant la mémoire de nos vaillants soldats et saluer les forces armées et de sécurité qui sont en train d'engager des victoires historiques. Cette générosité de Niamé Soumaré à l'endroit des couches les plus vulnérables de Nara vient à point nommé, car il allège la souffrance des familles bénéficiaires qui traversent des moments difficiles à cause de la situation du pays. Pour les autorités locales, cette bonté est plus qu'un support pour les bénéficiaires. Vivre, c'est aider aussi l'autre à vivre, selon la donatrice. C'est pourquoi le geste a été apprécié à sa juste valeur par les récipiendaires. Le 22e patriarche du canton de Bolo, une localité située dans le cercle de Yanfoïla, s'appelle Kani Tchekoro Sangare. Il a été intronisé par les siens le week-end dernier. Les temps forts de cette cérémonie, c'est avec Boubacar Kanouté, Djibril Bagayoko. Le canton de Bolo, dans le cercle de Yanfoïla, a désormais son patriarche. Il s'appelle El Hadji Kani Tchekoro Sangare, 111 ans révolus. Son intronisation a mobilisé les ressortissants de tous les villages qui gravitent autour des colonies et les pays limitrophes. Un événement inédit qui restera longtemps gravé dans les annales de la contrée. El Hadji Kani Tchekoro Sangare, le patriarche, promet de s'investir pour instaurer la cohésion sociale entre les fils du terroir pour hisser la zone au firmament. Je suis aujourd'hui un homme comblé. Je salue les siens pour la confiance placée en moi pour le rayonnement de Bolo. Le Wassoulou est fortement attaché aux valeurs sociétales, notamment la culture malienne. La chefferie traditionnelle est le premier recours qui contribue à dissiper la tension à travers les mécanismes endogènes. Je remercie Dieu. Je souhaite aux vieux longue vie pour que vraiment son arrivée puisse permettre à ce qu'il y ait une cohésion totale au niveau de Bolo, au niveau de Yanfoïla, au niveau de tout le Mali. Le patriarche représente pour nous une figure emblématique. Nous célébrons ces grands hommes. Nous saluons tous ceux qui ont effectué le déplacement pour participer à cet événement majeur pour la localité de Bolo. Les chansons du terroir ont retenti dans une symbiose. Le rythme enjamblé des instruments de musique ont émerveillé les participants. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah, même heure, même chaîne.